Salam à tous, salam à toutes, c'est la Malel Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show actualité, comme tous les soirs à partir de 21h. Mais non, on est en avance, pour une fois dans notre vie, on a réussi à être en avance, la famille, et ça fait plaisir, bien sûr. On est en avance parce qu'il est 19h30. Ouais, on va faire une émission rapide de 30 minutes, vif et efficace, c'est important. Parce qu'on va regarder le match de l'équipe de France qui joue en demi-finale face à l'Espagne, et on va aller où ce soir? Voilà, on va aller au Grand Rex. On va aller au Grand Rex, organisé par Iconic Club. Incroyable. Vous pouvez venir, c'est simple sur le site. France-Espagne, Grand Rex à partir de 19h. Bon là ça commence, mais le match commence à partir de 21h. Incroyable, ambiance incroyable, ça va être magnifique, ça va être le feu. Donc si vous ne savez pas où regarder le match, si vous n'avez pas d'amis comme moi, j'ai pas trop d'amis, mais j'aime les ambiances, et ben c'est au Grand Rex que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avancer l'émission, et on va foncer au Grand Rex après directement. D'ailleurs, il y a qui vient au Grand Rex? C'est chaud? Ouais. Non, je vais pas, non. Non, je vais à côté, moi. Parce qu'après, il y a l'émission PSG Fan TV. Ah oui, bah oui, on peut pas aller trop loin. Eh oui, il y a l'émission. On peut pas s'échapper. T'es obligé de rester dans le coin. Bah oui, dans le coin. Le secteur, dans le pâté de maison. Ok, Tariq, tu fais quoi toi? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais. Ok, t'as pas d'amis comme nous, comme moi? Même c'est vrai, en plus, je vais regarder le match seul. Bah voilà, viens avec nous. Allez, hop. Okay. Voilà. Dave, tu fais quoi toi? Si tu m'invites, je viens, moi. Allez, viens avec nous. Il me restait 2 places. Donc c'est bon, j'ai donné mes 2 places. Merci, au revoir. Dave, tu veux gratter le cocktail ou quoi, hein? Quel cocktail? Il y a un petit cocktail là-bas. Bah oui, il y a tout là-bas. Cocktail, boisson, champagne. Magnifique. Vous allez voir, Grand Rex, c'est incroyable. Et si la France passe, je pense que Iconic Club feront peut-être un truc pour la finale. Ah, c'est sûr, je pense. Qui sait? Bon, la famille, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pas trop s'éterniser parce qu'on est pressé. Sommaire. Dans cette émission, on va parler de Poupette Kenza, l'influenceuse, bien sûr. Poupette, enceinte de son 3e enfant, qui est actuellement en détention provisoire pour tentative d'extorsion. La question qu'on se pose, est-elle vraiment coupable? Ouais, est-elle vraiment coupable? On va parler d'un rugbyman Melvin Jaminet, écarté de l'équipe de France après avoir tenu des propos racistes. Pour ou contre, bonne ou mauvaise décision? C'est la question qu'on se pose dans la Live Show actualité. Ça va être rapide. Séparés mais ensemble, l'histoire d'un couple en colocation, dinguerie ou pas dinguerie, c'est-à-dire que le couple s'est séparé mais a décidé de rester unis et soudés en colocation. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Dinguerie ou pas dinguerie? On va parler aussi d'une employée, une employée sanitaire qui a été virée pour avoir accepté un pourboire. Dinguerie quand même. Pour ou contre, ça aussi c'est la question que je me pose. En fait, on a fait que des pour ou contre, dinguerie, pas dinguerie en fait. Ok, très bien. Et un policier, qui prétexte une fausse reconstitution pour violer la victime en fait. Tout simplement, il a fait une fausse reconstitution et il a volé. Il a été condamné à moins d'1 an de prison ferme. Dinguerie ou pas dinguerie? Bien sûr, on en parle tout ça dans le Lamal Live Show. Let's go. Par contre, le sommaire il est super long. J'essaye de combler depuis tout à l'heure. Le son il est super fort. À mon avis, je pense que personne m'a entendu. Je pense que quand on mettra la vidéo, ils auront rien compris les gens parce que le son il était fort, je pense. Et aussi, le sommaire il fait. C'est la fin du Lamal Live Show. Merci. T'es sûr qu'en 30 minutes on peut faire tout ça là? Non. Parce que là on est chaud. Non, 30 minutes. Maëlys, comment tu vas? Ça va ou quoi la famille? Et bien sûr, une grosse dédicace à tous ceux et celles qui sont dans le live, qui nous rejoignent. Bien sûr, d'habitude on est là à partir de 21h, donc il y en a qui font l'effort quand même de nous suivre et de nous regarder. Vous êtes des génies, vous êtes des boss, vous êtes les Cabenueve, vous êtes les numéro 1, vous êtes les Ballons d'Oro, vous êtes les meilleurs. Del Mundo, c'est Messi, c'est CR7, bon bref. Si je continue, on va pas s'arrêter. Merci, je vais présenter les chroniqueurs quand même parce que dans cette émission, comme d'habitude, je ne serai pas seul. Comme d'habitude, je suis accompagné de la Big Boss, pardon. Voilà, j'ai mélangé un peu. De la Big Boss, la numéro 1, la plus belle, la plus douce, la plus délicate, la plus raffinée des Miss. Une main de fer dans un gant de velours, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà, vu qu'elle est toute seule, là, je peux faire beaucoup d'éloges. C'est la meilleure, c'est la plus belle. Elle est élégante, elle est raffinée, elle est onctueuse. C'est une perle de lait. En tout cas, c'est un nuage dans le Lamal Live Show. Leïla dans la maison, ça va quand même? On dirait une pub pour yaourt. C'est une perle de lait. Merci pour cette belle présentation. De rien, tu le mérites. Merci pour cette belle, pour ce beau visage que tu nous ramènes tous les jours, en tout cas, et ce joli sourire. Yas qui dit salam à toute l'équipe.
et au chat de Choc. Ça fait plaisir, Yass, on est ensemble. Juste avant, il y avait un commentaire, désolé, j'ai pas vu c'était qui. Je voulais le dire, mais voilà, c'est Florian. On entendait bien pendant le générique. Ah! Ok, bah merci. Voilà, au moins ils sont réactifs et ils nous disent merci Florent, t'es un tueur. À ses côtés, bien sûr, oh là là, le swag à l'état pur, l'élégance, le raffinement aussi. Ah oui, Tariq, tu me regardes, tu penses que je vais parler de toi, mais non, il y a aussi quelqu'un qui est élégant dans le Lama Live Show, exactement, la concurrence, bien sûr. Le savoir est une arme, voilà, c'est important. Aussi dans la maison, ça va comment frérot? Tranquille, mon frère. Ça va, ça fait plaisir que tu sois là, ça fait longtemps ça. Ça me touche, ça me fait plaisir. Ah ouais. Juriste aussi et futur avocat. Il faut le dire. Il faut le dire, futur avocat, et c'est lui qui gère en tout cas tout ce qui se passe dans le Lama Live Show. Donc dès qu'on a un problème juridique, il est là et il nous sauve. C'est un peu le Superman du Lama Live Show, actualité. À ses côtés, bien sûr, le meilleur d'El Mundo. On se noie dans son regard incroyable. Ah, des yeux magiques et magnifiques. On part en Côte d'Azur une fois qu'on se plonge dans ses yeux incroyables. Bien sûr, chef d'entreprise aussi. Le Big Boss, bien sûr. Mathieu dans la maison. Et producteur aussi. Producteur de l'émission PSG Fan TV. Multicasquette. Exactement, multicasquette. Mais en fait, là, tes présentations, t'es un bosseur parce que ça se voit que tu les travailles avant. Hein? Ah, tu penses? Ouais, tu les travailles. Tu penses que je les travaille? Parce que là, la présentation de Leïla, laisse tomber. Magnifique. Non, mais c'est inné. Ah ouais? C'est la Ligue des champions de la présentation. C'est inné. Je vais pas travailler. C'est inné. La perle de lait. Ouais, c'est sorti comme ça en fait. Tu vois, perle de lait, c'est onctueux. Tu vois, c'est. Moi, j'aime bien. C'est frais. Tu vois? Ah, mais moi, j'aime bien, je valide la perle de lait. Tu vois, c'est pas granuleux, tu vois, c'est pas acide. Tu vois? Tu pourras la renommer perle de lait dans ton portable. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je préfère perle de lait que perle de coco, tu vois. Ouais, perle de lait, c'est doux, tu vois. Bah oui. Eh oui, j'aime bien. Bien sûr, en face de toi, Mathieu, c'est lui qui fait de la concurrence, bien sûr, à tout le monde. C'est lui qui fait de l'ombre. On l'appelle l'éclipse dans le Lama Live Show. L'éclipse, il fait de l'ombre à tout le monde. Et oui, c'est le plus beau de l'émission, bien sûr, le plus swagué, le plus stylé. Mon gars, sûr et certain. Bien sûr, Tariq dans la maison. Ça va quoi, Tariq? Ça va et toi, Lamal? Tranquille? Tranquille. On est là, ça fait plaisir que tu sois là, bien sûr. Chroniqueur chez BFM TV. Et bien sûr, on a. Beurre FM. BFM pas encore. Oh, le lapsus! Mais peut-être, qui sait, si t'appelles. Tu vas La pas? vérité, j'y vais pas. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Et présent sur le plateau de TPMP en septembre. Ouais, Non, je rigole. Associé de Cyril Hanouna. Non, pourquoi tu iras pas? Je sais pas, je me sentirais pas bien. Je me sentirais pas à l'aise, ouais. Pour défendre notre cause, pour. Non, tu restes là-bas. Je pense que tu restes formaté. Tu sais, t'es pas libre. Je préfère une émission comme ici. T'es libre de tes propos, de tes engagements. Après, ça dépend peut-être de l'émission aussi, non? Parfois. Ah, ça dépend de l'émission qu'ils te proposent après aussi, tu sais, qu'ils peuvent proposer. Mais tout, je pense que oui. même sur le sport, même tout. Ouais, je pense que t'es assez fermé. Il y a. C'est Abdel, je pense. Non, Dia. Comment on dit? C'est Abdel, non, peut-être? Ouais, Abdel, ouais, je pense. Abdel ou Abdel Dia. Ouais. Abdel Dia qui dit merci pour cette émission. Inch'Allah, une antenne TNT. Oh, tu sais, nous, on est bien là où on est. En vrai, on est bien lotis. Hein. À moins qu'ils payent bien, à moins qu'il y ait un Bolloré qui vienne et qui dise voilà, truc. Et croyez-moi, s'il y a un Bolloré, Dave, le meilleur chroniqueur d'El Mundo, sera présent parce qu'il défendra corps et âme Bolloré, en tout cas, et ses idées. le meilleur, voilà, l'égérie du Lama Live Show actualité, en tout cas, c'est lui, c'est le BG des BG. En tout cas, toutes les femmes n'ont Dieu que pour lui. Bien sûr, c'est Dave dans la maison. Ça va comment, Dave? Ça va, toi, les amis? Sur le chemin de l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est. En fait, on va l'appeler Inch'Allah. Il est chaud ce soir. Inch'Allah, un jour, j'aurai, tu vois, avec des si. On va l'appeler. Il y avait Omar Sy, lui, c'est avec des si. Voilà, ça fait plaisir, mon gars, que tu sois là. En tout cas, Dave, on est ensemble. Bon, on rentre dans le... Merci à la régie, bien sûr. Hein. Aude, Antonin, toujours là. Franchement, merci, vous êtes des boss. C'est grâce à eux aussi si l'émission voit le jour. Donc, merci à vous. On rentre dans le vif du sujet. On passe à la première question directe. Poupen Kenza, enceinte de son 3e enfant, en détention provisoire pour tentative d'extorsion. Est-elle vraiment coupable? C'est ce qu'on se pose comme question avec les chroniqueurs. On regarde quand même en image l'histoire un peu de Poupen Kenza et on revient tout de suite dans la Live Show Actualité. Chaud. Ces millions d'abonnés la connaissaient pour ses vidéos quotidiennes sur les réseaux sociaux. Mais depuis dimanche, Poupen Kenza se trouve en détention provisoire.
Celle qui habite à Dubaï a été interpellée peu après son arrivée en France le 4 juillet. Les enquêteurs pensent qu'elle serait impliquée dans une tentative d'extorsion visant un couple. Devant le juge d'instruction, Kenza Benchrif indique que ces deux individus lui auraient dérobé 350 000 € et qu'elle aurait tenté de récupérer cette somme en faisant appel à un entremetteur avant que la situation lui échappe. Il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été entreprises, mais Kenza Benchrif nie de façon claire et nette le rôle qu'on lui prête dans cette affaire. Les enquêteurs soupçonnent la jeune femme de 24 ans d'être la donneuse d'ordre d'une opération musclée. En début d'année, après avoir fait l'objet de diverses surveillances, le couple qui a porté plainte contre elle aurait été physiquement menacé par un individu sous condition de remise d'une somme d'argent. Interpellé, cet homme reconnaît être l'intermédiaire pour régler ce contentieux entre le couple et l'influenceuse. Les avocats de cette dernière tiennent d'ailleurs à préciser que dans cette affaire, c'est elle qui serait victime. Une chose est certaine dans ce dossier, c'est que ma cliente s'est vue voler de l'argent. Mon confrère Mourad Batik a d'ailleurs déposé une plainte à ce sujet. Mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, Poupette Kenza, enceinte et mère de 2 enfants, sera présentée au juge des libertés jeudi qui décidera ou non de son maintien en détention provisoire. De retour dans le Lamal Live Show Actualité, Poupette Kenza, voilà. Elle aurait volé 350 000 €. En tout cas, elle aurait tenté d'extorquer 350 000 € à un couple. Est-elle vraiment coupable, Tariq? Je sais pas, je te voyais rigoler quand tu as vu l'avocat. Ouais, non, mais franchement, cette nana, on dirait chaque mois, il y a une nouvelle histoire. Moi, je la connaissais pas. J'entendais parler d'elle, je savais que c'était une influenceuse, mais depuis un moment, j'ai l'impression qu'elle est dans des histoires. Chaque mois, il y a une nouvelle histoire. Il y avait une histoire d'escroquerie pour une association au Maroc où elle avait escroqué, je sais pas, une centaine de milliers d'euros. C'est toujours des grosses sommes. Là, c'est carrément estorqué plus séquestration, etc. Et ouais, on dirait c'est un gros bonnet du banditisme, cette meuf. C'est ça, El Cartel. Ouais. El Cartel. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que. Après, on se pose la question si c'est vrai, si c'est pas vrai. À chaque fois que les influenceurs, si c'est pas des fous, ils mettent pas ils font pas des mises en scène. Franchement, moi, en tout cas, je sais plus donner de la tête avec elle. Mais le seul truc que je me dis, c'est qu'elle est folle. Elle est folle, pourquoi? Parce que, soi-disant, c'est elle la numéro 1 des influenceuses. Donc, forcément, quand tu es la numéro 1 des influenceuses, bah, tu es suivi par des millions et des millions de personnes. Et quand tu es suivi par des millions de personnes, croyez-moi, tu n'as pas besoin d'aller extorquer 350 000 €. Tu travailles avec tes trucs, tu fais ton placement de produits, ou tu fais des choses, en tout cas, qui sont légales, et tu remplis ton frigo comme ça. Donc, tenter d'extorquer, si c'est une réalité, vraiment, c'est vraiment un truc de gogol. Moi, je trouve que c'est la dérive des réseaux sociaux, en fait. Moi, personnellement, je la connaissais pas beaucoup, parce que moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est la dérive. En fait, c'est de pire en pire, quoi. C'est quoi maintenant? Ça devient des gangsters, en plus, les influenceurs. Enfin, c'est le vol. Enfin, moi, après, c'est bon, c'est un sujet qui est beaucoup plus global. On pourra en parler pendant des heures, parce que c'est notamment les nouvelles générations qui seront le plus impactées par ça. Mais je sais pas, moi, ça m'inspire pas grand-chose, en tout cas. Ça inspire... je dis pas que ça fait pitié, mais bon... Ouais, moi, j'en parle en off avec mon gars d'avou. Est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Et en fait, on n'est juste pas manipulé, parce qu'on donne la sephore à une femme comme ça, parce que moi, je pense que c'est juste business. Hein. Là, je sais pas pourquoi. Tu le connais personnellement, l'avocat sur qui tu rigolais? Non. Parce que moi, je le connais. C'est la coupe de cheveux que t'as fait rigoler. Il est vraiment bon. Ah, il est bon? Il est très bon. On dirait un bête d'escroc. Non, il est très Je fort. sais pas, il est arrivé comme ça. Voilà, on dirait un charlatan. Et c'est là où je me dis qu'en fait, je pense qu'elle risque rien, parce que premièrement, je sais qu'elle est à Dubaï actuellement, donc elle va pas se présenter à l'audition, ça c'est tranquille, c'est un classique. Non, elle est en prison là. Non, elle est à Dubaï. En fait, en fait, c'est une détention provisoire, mais quand t'es une femme et que t'es enceinte, tu peux pas faire de la prison. Moi, c'est pas possible. De ce que j'ai vu, ils l'ont arrêté. Elle allait à un mariage à vérifier alors. Ils l'ont arrêté. Après, les médias, ils aiment bien dire ça. La dernière fois, je crois qu'ils ont dit la même chose, qu'elle était arrêtée ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais non, mais même pour Maës, tu vois, Maës, il y a 2 semaines, il devait comparer au tribunal de Paris. Il était à Dubaï, il est pas venu. En fait, en France, tu fais ce que tu veux. Là, elle est pas là, elle est à Dubaï. Et aussi, surtout, pourquoi elle a choisi cet avocat qui est très fort, c'est qu'il va faire un vice de procédure parce qu'elle est enceinte. Fin de l'histoire. En fait, en gros, là, juste, on est en train d'alimenter du buzz et on en parle. Et je pense que
Celui qui a raison, peut-être pardon d'en parler sur le plateau, Booba, il avait vu juste. Mais moi, il a Poupetto et le cartel, voilà, il a raison. Ouais, mais pour moi, il n'y a pas de vice de procédure quand tu es enceinte. Si, parce qu'en fait, c'est une atteinte à l'intégrité de l'embryon. Et tu sais, c'est constitutionnel. En fait, tu peux pas déroger. En fait, tu dois préserver en fait, le nouveau-né pour pas le mettre dans la merde. Et c'est pour ça qu'en fait, elle peut pas être incarcérée dans des conditions saines dans des conditions malsaines, pardon. Attends, donc ça veut dire que moi, demain, ma femme elle est enceinte, je lui dis va tuer mon pote, elle va pas en prison, il y a un vice de procédure. En fait, non, c'est pas que c'est un vice de procédure, mais en gros, il y a des paramètres à prendre en compte sur l'homicide. En fait, après, là, on parle de meurtre, là, c'est différent, là, on parle d'extorquer. Il y a des preuves, il y a plein de balances à prendre en compte. Il y a le régime de la preuve, faut voir si c'est déloyal, faut voir si la preuve elle est vraiment prouvée, avérée, et si c'est, genre, au regard de l'article du Code civil, c'est 1121-1, il faut que ce soit proportionné au but recherché. Et c'est le juge qui délibère. Mais elle sera pas là. Il y avait un commentaire, Aude m'a dit de changer de sujet, mais juste je lis le commentaire. Le commentaire, c'était ne vous moquez pas de Miguel qui dit après vous moquez pas les amis, ça reste une mère de famille en prison, priez pour elle plutôt. Voilà. Pourquoi vous rigolez? Faut écouter Davou, je pense qu'il a son mot à dire. Ouais, Dav, vas-y. Je vais rien prier du tout. Vas-y, Dav. Moi, j'ai pas trop envie de. T'as vu, moi, c'est le genre de personne, j'ai pas envie d'en parler. Ouais. Ils salissent. Ils salissent notre communauté, ils salissent les femmes, ils salissent les Français à l'étranger. Et en fait, on est en train de parler à d'eux juste pour leur donner du buzz. T'as vu qu'elle aille en prison, qu'elle aille pas en prison, c'est pas mon problème. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, je sais pas si c'est son mari ou je sais pas si c'est un ami. Il est allongé par terre, il allait mourir son mari, inconscient. Toi, la première chose que tu fais, au lieu d'appeler les pompiers ou je sais pas quoi, tu prends ton téléphone pour le filmer. Et tu le réanimes avec ton pied. Et tu le réanimes avec ton faire un massage cardiaque, un véritable massage cardiaque. Vraiment, qu'est-ce que tu veux que je parle de personnes comme ça? J'ai même pas besoin de lui donner de la pub. Après, Miguel, pour répondre à Miguel quand même qui dit prier pour elle, demain, une personne qui mérite d'aller en prison, elle mérite d'aller en prison. On va pas prier pour une personne qui a vraiment extorqué. Si c'est pas le cas et qu'elle est innocente, bien sûr, il n'y a pas de problème, elle mérite justice et de ne pas aller en prison et de ne pas être incarcérée. Mais si elle a extorqué 350 000 € à une personne, bien sûr, tu mérites d'aller en prison, comme quand une personne a fait une bêtise, elle mérite d'aller en prison, et je défendrai jamais une personne qui a fait une bêtise et qui mérite d'aller en prison. Tout simplement, Aude, désolé, c'est la bosse. Aude, aujourd'hui, c'est la bosse. Dès qu'elle dit on change de sujet, on change de sujet. On va changer de sujet, donc on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le rugbyman. Le rugbyman. Melvin Jaminet, écarté de l'équipe de France après avoir tenu des propos racistes pour ou contre les amis. On regarde en image vite fait quand même cette histoire incroyable. Et on revient tout de suite dans la Manège Actualité. Chaud. International du RC Toulon, Melvin Jaminet a tenu des propos racistes dans une vidéo publiée dimanche et depuis supprimée. Bah, Deron qui me demande si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier arabe que je croisais sur la route, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Je te dis, je lui mets un coup de casque. Dans un communiqué publié rapidement après la diffusion de la vidéo, la Fédération française de rugby a condamné avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvin Jaminet, qui sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales de notre sport. Le joueur a été mis à l'écart avec effet immédiat et quitte le groupe France, actuellement présent en Argentine. La FFR a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête interne pour prendre des mesures appropriées. Le RCT a pour sa part réagi sur son compte X, condamnant les propos tenus et se désolidarise de ceux-ci. Le club a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Dimanche soir, Jaminet a publié un message d'excuse sur son compte Instagram. Je suis profondément désolé et honteux de mes paroles. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Je comprends que cela ait pu blesser et offenser de nombreuses personnes, et je tiens à dire clairement que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l'équipe de France de rugby. Le racisme sous toutes ses formes est inacceptable et va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Ce n'est pas la première fois que l'équipe de France se retrouve dans la tourmente à cause... Vous avez des petites pancartes, on a un peu de budget. On a budgétisé un peu le truc. Vous avez des petites pancartes créées par Leïla. Voilà, là c'est pas dinguerie, c'est pour ou contre. Voilà, pour Son ou contre. exclusion. Justement, qu'il soit, voilà, vous êtes pour qu'il soit écarté de l'équipe de France. Contre, ok. Mathieu, contre, pour, vous êtes tous pour. Bah, en même temps. Allez, vas-y. C'est difficile d'être contre quand même. Tu veux? Tu veux t'exprimer, vas-y. Non, je dis juste que je pense que là, sur ce sujet-là, c'est quand même difficile d'être contre. T'as vu ce qu'il a dit, c'est une dinguerie. Il peut pas. Je pense qu'il avait bu, mais peu importe. Tu peux pas tenir des propos comme ça. Mais on n'a pas toute la vidéo là. Hein? On n'a pas toute la vidéo. Non, on n'a pas, je pense, toute la vidéo. Je pense pas.
Vas-y. Ok, moi si je peux me permettre, oui, c'est extrêmement grave ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, surtout que c'est une personne publique. Il représente quand même une personne très importante dans le rugbyman, c'est un rugbyman dans le rugby. Du coup, oui, il ne faut pas que ça s'arrête qu'à ça, en fait. Pas seulement c'est une personne publique, mais toute forme de racisme, ça doit être condamnable et condamné tout de suite, prise en charge. C'est extrêmement grave, et même s'il a demandé des excuses après, ou s'excuser auprès d'une communauté arabe, non, il n'y a pas en fait. C'est trop facile de venir insulter, c'est trop facile de venir négliger ou taper ou tuer, ou peu importe, et de venir après dire « Ah, je suis désolé ». C'est trop facile. Aujourd'hui, c'est très bien ce qu'ils ont fait la fédération. Franchement, bravo. Moi, je les applaudis. Parce que ça a été vraiment pris en charge. Tout de suite, il a écrit bien immédiatement. Et cette enquête, elle sera ouverte. On va savoir que monsieur, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Peut-être qu'il a fait des choses extrêmement graves. Ils nous ont montré ça parce que cette fois-ci, il a été filmé. Mais peut-être, autrement dit, peut-être ailleurs, il ne fait pas ça. Il fait des choses beaucoup plus dingues. Beaucoup plus dingues. À partir de là, pour moi, la fédération, merci infiniment. Vous avez montré l'exemple et ça doit servir de leçon pour toute personne, que ce soit public, que ce soit un citoyen ou un usager en France. C'est très clair, le racisme, c'est interdit en France. Et peu importe, à cause de ce phénomène des élections, ça a donné des ailes à certaines personnes. Et je peux vous assurer, moi, je le subis avant. Je croyais que c'était moi qui ressentais ça. Mais ils me le font vraiment comprendre et ressentir. Je dis bien, ils me le font ressentir que je ne suis plus la bienvenue. Je suis française, citoyenne française, et je suis désolée. Ce qu'ils ont fait la fédération, encore bravo. Et j'espère que tout le monde prendra exemple. Voilà. Bravo. Bravo. Franchement, incroyable. Rapide, puisqu'on Aude, elle est revenue pour changer de sujet. Donc, Je vais aller très vite, moi je vous rejoins. Enfin, c'est très bons arguments. En plus, comme elle l'a dit, c'est au contexte d'un élan politique où le racisme est devenu décomplexé. Donc voilà, action-réaction méritée. On le bafoue de ses sponsoring, etc. C'est très bien. On attend encore plus parce que là, normalement, ils sont censés quand même aller dans notre sens parce qu'on a vu la victoire là, du Parlement, du Front populaire de gauche, qui, eux, a un programme quand même qui combat le racisme, la xénophobie, l'ethnocentrisme. Voilà, on fait attention, on respecte les Noirs, les Arabes, on respecte toutes les communautés. Voilà, pas de dérive et c'est important parce que lui, je sais même pas ce qu'il ose dire en off. Comme les mecs de Chiro Conquête, les mecs du RN, je sais même pas ce qu'ils osent dire en off parce que lui, là, il était peut-être un peu éméché. Mais voilà. En tout cas. En rapide, quelle sanction mérite-t-il La prison. Rapide. La prison. Ah oui, pour moi, c'est. Attendez. Le racisme, c'est un crime, c'est un délit. Vous imaginez même pas la psychologie des gens qui sont en France, qui subissent. Par contre, il y a une espèce de demi-mesure en France. Si c'est un arabe qui dirait sale français à quelqu'un, je peux te promettre qu'il prend 6 mois si c'est pas plus. Il va falloir remettre les choses en ordre dans ce concept-là. C'est que le mec en parle pour lui, c'est tout à fait parce qu'il était alcoolisé ou peu importe. Non, ça doit être condamnable. Un arabe ou un japonais ou un chinois ou un noir dirait sale français, je vous jure qu'il part directement en prison. Et croyez-moi, ça existe vraiment. Allez voir tous les condamnés qui sont... Juste, il y a une embrouille, on prend toujours la part du côté, excusez-moi, occidental, là, si je peux me permettre, je ne peux pas dire français, type blanc, excusez-moi du terme. Mais sincèrement, il va falloir faire la même chose pour tout le monde. Oui, ça doit être pris en charge. Et tout de suite, comme ça, plus personne ne le fera. Si c'est vraiment pris en charge, la prison, avec une amende, non, je mettrais pas de la prison, du sursis à la limite si tu veux, mais de la prison, non. Sursis, est-ce que même sursis, c'est pas nécessaire. Même sursis, ça sert à rien. Non, une sanction comme ça, je trouve que c'est bien. Non, en vrai de vrai, non. Si tu mets ça en place, je peux te promettre, après derrière, ça va se calmer. Non, mais l'exclusion, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est très bien, voilà. Touche à l'argent, c'est bien. Économiquement, c'est très bien. Et même sur son statut, tu vois. Pour vraiment le punir. Faut qu'il soit viré de son club du RC Toulon. Exactement. Qu'il soit plus jamais sélectionné de l'équipe de France. Exactement. Et comme tu as dit, là, on va dire c'est un Français de souche qui a dit ça, mais ça aurait été l'inverse. On a eu des cas, avec même pas des cas avérés, c'est-à-dire des soupçons, avec les Karim Benzema, avec les Franck Ribéry, etc., etc. Là, par contre, là, avec des cas avérés où il a bien parlé français et il est bien raciste, il est où Darmanin ? Il est où Manuel Valls dès qu'il y a quelqu'un de la diversité, un Benzema ou je sais pas quoi, qui fait rien en plus, il n'y a rien, il est là, il n'hésite pas à tweeter et à insinuer des choses. Là, il n'y a aucune condamnation des politiques, alors que c'est un international de l'équipe de France. Et en plus, là, le rugby, ça va pas trop, parce qu'on a vu qu'il y en a 2 autres qui ont violé une femme en Argentine. Ouais. Donc, les belles valeurs du rugby, etc. Parce que voilà, c'est un sport de bons Français, on va dire. Malheureusement, c'est vu comme ça.
Et là, il n'y a aucune condamnation des politiques. C'est grave. Il devrait plus représenter la France en tout cas. Non. Franchement, pour vous, la prison, je suis c'est d'accord. extrêmement grave que je pose pour moi, mais c'est important. Aude, elle est venue pour mettre un coup de pression encore, donc on doit encore changer de sujet. Rapide, toi, tu m'as dit au sein Amende, de- amende, Matt, pour économique. toi, sanction Moi, c'est l'argent, ouais. Ah, voilà. L'argent, C'est plus impactant l'argent que tout. Ouais, l'argent. Et toi, Dave? Pareil, argent, et, enfin amende, et qui ne représente plus jamais la France. Ouais. C'est ça, parce que prison, en fait, il va sortir avec de la haine. Ouais, il va foutre la Ça merde. doit être la honte. Qui se en fasse plus. virer de son club. C'est ça, voilà, Voilà. c'est très Et bien. que, pour moi, qu'aucun club ne l'aura. Voilà, c'est très bien. Ça, Parce c'est que concret. franchement, et il doit être faudrait, banni, quoi. et voilà, et il C'est une forme faudrait de prison que aussi, si hein. un club le reprend, que tous les supporters de ce club-là fassent front, aillent devant son hôtel ou devant son truc, espèce de sale raciste, Voilà, c'est sale raciste, faire des dingueries. Parce que ces gens-là, ils méritent même pas de porter un maillot. Peu importe lequel, en tout cas, faire du sport de haut niveau, parce que c'est Voilà. pas la valeur du sport de haut niveau. Troisième sujet, ah ouais, une dinguerie séparée mais ensemble, l'histoire d'un couple en colocation. Ça veut dire ils sont séparés mais ils ont décidé de rester ensemble justement pour faire pour payer le loyer à deux. Donc ils font chambre à part, mais ils partagent les frais. On regarde quand même en image dans la live show actualité. Et la question qu'on se pose, c'est dinguerie ou pas dinguerie? Le tout premier. Tout premier. Pas une? Non. Mon prof. Ah oui, 2. On va vivre comme des colocataires, sauf une semaine par mois, donc la 3e semaine de chaque mois. On va avoir plus d'attention l'un envers l'autre, donc spécifiquement cette 3e semaine. On est deux personnes vraiment différentes. On a des habitudes complètement différentes. Et pour pas empiéter sur l'autre ou vraiment avoir des micro-disputes un peu inutiles, on préfère se concentrer sur notre vie personnelle le reste du mois. Et pendant cette semaine, vraiment apprécier les moments qu'on passe ensemble, quoi. Voilà ma chambre, mon univers. Ma principauté. J'adore le fait de faire chambre à part parce que je fais un peu tout comme je veux. Le lit de place parce que j'adore me rouler dans mon propre lit. Et là c'est vraiment mon espace quoi. J'adore danser dans ma chambre, mettre la musique à fond. On est ensemble depuis 5 ans et pendant 4 ans et demi. Ouais, 4 ans. On a une relation, on dit basique. Hein. On a vécu beaucoup de choses en tant que couple, mais pas assez en tant qu'individu. On s'est rencontrés très tôt, moi j'avais 19 ans. Notre relation a été fusionnelle très vite, mais en tant qu'individu, on a encore beaucoup à Incroyable cette histoire, les chroniqueurs. Dinguerie ou pas dinguerie en vrai? Pas dinguerie, Dave. Dinguerie, pas dinguerie. Pas dinguerie. Ah, c'est bien ça. Et toi, et Amal, dinguerie ou pas dinguerie? C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une ok, dinguerie de pas ouf. dinguerie. Matt. Matt. Non, moi je trouve que Matt, et après, le Dave. seul truc, c'est pas une dinguerie, après chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que c'est compliqué quoi. Enfin, 3e semaine, je sais pas, ils ont fait une organisation. La troisième semaine, ils kennent en gros. Non, mais là, c'est une dinguerie. Là, ils ont fait une orga trop compliquée là. Non, Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que rien. est-ce Laisse que tomber c'est la 3e semaine, on peut tout ça parce que truc. C'est quoi ça n'a aucun sens. On comprend rien dans leur couple. Mais ça n'a aucun sens, Mathieu. Attends, les mecs que tu fasses chambre à part. Pourquoi pas chambre à part? Y a pas de souci. Je vous dis la vérité. J'ai vu le sujet, j'ai pas regardé les capsules. J'avais pas regardé, j'ai pas fait mes devoirs, tu vois. Et je pensais que c'était un couple qui s'était séparé et qui était en colocation, truc. Quand j'ai vu la vidéo où elle dit on s'aime une fois à la fin du mois, j'ai dit mais c'est une dinguerie pour moi. Attends, j'ai vu pas dinguerie, une dinguerie. Ouais, Dave. Non, t'as dit pas dinguerie toi aussi? Qui dit dinguerie? Ouais. Non, Vas-y. Dinguerie, ce couple, pour moi, il a aucun sens. Moi aussi, je croyais qu'ils étaient séparés, qu'ils vivaient ensemble, juste le temps de retrouver un logement chacun. Mais là, c'est quoi ce contexte? En fait, je comprends pas. J'avais même pas trouvé les mots. Mais après, peut-être qu'ils s'aiment. Ils s'aiment s'aiment. peut-être, en fait. Ça change pas qu'ils s'aiment pas. Ouais, ils sont amoureux. Mais moi, je Juste, pense ils ont un que le délire. gars, ça se trouve, il est devenu gay, le gars. Ouais, mais ils ont un délire, tu vois ce que je veux dire. Dave, on l'a pas entendu aujourd'hui. Il l'a dit, de toute façon, ils ont dit donc, dans la vidéo, ils sont amoureux, t'as capté? Ouais. Après, ils ont juste besoin d'espace, je pense, donc ils se sont séparés, ils ont chacun leur chambre. Mais moi, en fait, c'est pas la première fois que je vois ça. Hein. J'ai déjà vu des couples divorcés, qu'ils ont vécu ensemble, ils ont acheté l'appartement ensemble, ils ont séparé l'appartement en deux. Donc, l'une a une partie, l'autre a une partie. Ils ont une fille ensemble. Donc, c'est encore ça se comprend ça. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Le mec il est pas là, ben elle ramène un mec, vice versa, tout ça. Incroyable. Ouais. Après chacun vit son amour à sa façon, t'as vu? C'est bizarre. Hein. Après, ils sont pas. T'imagines ton appart, c'est un studio. Ouais, mais on fait moitié-moitié, tu mets une ligne comme ça. Ouais. Moitié-moitié dans Tu sais, tu restes comme as. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai que.
franchement, Oussam juste après, pour moi, de base, c'était une dinguerie. Mais au final, pour moi, c'est pas une dinguerie. Parce que quand je vois que... C'est vrai qu'il y a des couples, des fois, ils ont besoin de respirer. La seule truc qui me paraît fou, c'est quand ils se disent à la fin du mois, tu sais, la troisième semaine. C'est ça où vous êtes c'est n'importe quoi. Ça veut dire que tu voilà, il y a planifies. des règles. Voilà, tu planifies ton amour. Oui, mais c'est-à-dire t'appuies sur un bouton. c'est ça qui m'a dérangé, en fait. Mais ce qui me choque pas, c'est le fait de Vivre voilà, j'avais ensemble, besoin de à ma ton liberté, occasion, j'avais besoin de un peu plus d'oxygène, voilà, de respirer, je peux faire ce que je veux dans ma chambre, etc. Donc ça pour moi c'était normal. Mais attends, le truc, il y a qu'une ça que j'ai bonsoir à tous. Ils sont dans un film, eux, faut être touché pour vivre ça. J'estime qu'une fois qu'on est séparés, il faut quitter le logement congé. Ouais, mais ils sont pas séparés. Ah c'est ouais. ça le truc. C'est ça qui est encore plus fou. Ouais. Moi, je pose la question à tous, là sur le plateau, dans le chat. C'est quoi le premier mot de la devise en France? On est d'accord, c'est liberté. Ouais. Déjà, on est dans un pays où c'est libre, chacun fait ce qu'il veut, on va pas juger. Parce que moi, perso, je suis pas de l'école du jugement. Moi, dans l'extrait de la capsule, c'est hyper marrant. Mais moi, de ce que je vois, c'est un couple, peut-être vous le définissez comme vous voulez. Ils sont heureux, ils sont pas toxiques. La meuf, elle danse, elle est heureuse. Et je pense que c'est ça, les gens devraient prendre exemple sur ça plutôt que d'être dans la toxicité. Parce que je le vois, hein, nos relations en ce moment, elles sont en train de se dégrader. Et surtout dans nos communautés. Hein. Renoir, rebeu. On peut pas avoir ce genre de bonheur. Après, chacun son dos. Moi, je juge pas. J'estime juste que là, c'est sain. Au moins, on sait où est-ce qu'ils vont. Les deux, ils kiffent. Et voilà, respect. Moi, je respecte ça. Moi, ça, je respecte. Tu dis liberté, mais libertinage. C'est liberté. Donc, t'es pour le libertinage. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, dans ma fac, tu veux savoir, moi, dans ma fac, il y a une meuf avec qui je parlais, je vais pas citer son blaze. Elle m'a dit, Oussam, j'ai fait un trouble. Un trouble, c'est un couple à 3. En fait, elle sortait avec une femme et un homme. Et en fait, un trouble, c'est plus un couple, c'est un couple obsessionnel de la personnalité. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça y est, moi, je juge plus. Chacun fait sa vie, tout le monde est heureux. Et voilà, en fait, maintenant, on est en train d'évoluer. Il y a les réseaux sociaux, il y a les libertés, il y a peut-être des dérives selon vous. Voilà, moi, en fait, je suis de l'école, je juge pas. Et toi, il y a des polygames, il y a tout quoi. Ce n'est pas le sujet, mon cher Mathieu. Et la mode. Voilà. Il y avait. Attends, juste un commentaire avant Dave qui réagisse. C'est vrai, chacun fait ce qu'il C'est le meilleur. Leur relation, c'est un abonnement. Leur relation, c'est un abonnement. C'est fitness park, quoi. Salut la team, mon meilleur moment après le boulot en mode détente. Là, ça fait plaisir de rester ensemble. Merci. Et en fait, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport aux règles. En fait, pourquoi ils ont mis des règles? Là, ma live show, c'est le RDV qu'on attend tous les jours. Chaud. Ah, ça fait plaisir, vous êtes des tueurs. Pour revenir, en fait, tu as dit, ouais, il y a des règles. En fait, pourquoi ils ont mis des règles? Pour que, justement, ça soit respecté et qu'ils ont leur liberté. Parce que s'il n'y avait pas de règles, bah vas-y, moi j'ai faim. Ouais, le mec il veut. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je me glisse dans sa chambre. C'est vrai, c'est vrai. C'est du libertinage. C'est pas bête ce que tu dis. C'est pour ça qu'il y a des règles. C'est vrai. Mais attends, il a raison. En vrai, tant qu'ils sont heureux, c'est le principal. Miguel qui dit ça. Mais c'est vrai que David dit quand même un truc intéressant. C'est vrai que nous on dit que la règle elle est bizarre, mais s'ils se donnent pas de règles, c'est vrai qu'en fait après ça devient l'anarchie et que en vrai il y a plus de. Il n'y a plus de liberté, donc le mec il vient, il empiète sur mon espace et ceci et cela. Donc là c'est à partir de la 3e semaine, on est obligé de faire notre travail. C'est horrible. Mais c'est horrible. Je trouve ça horrible, pardon. T'es pas vraiment. Donc ça veut dire que oui, t'es des libertins. Non mais c'est même pas la question parce qu'à la limite ils ont envie d'être libertins, ça les regarde. Mais ils planifient. Là, ils vont pas voir ailleurs. Leur là. couple. C'est pas libertin. Non, je répondais juste à Amal, mais je dis juste qu'ils planifient, ça veut dire que la 3e semaine du mois, tu vas passer à la casserole, genre. Il n'y a pas de spontanéité. Moi, j'ai une question, mesdames, j'ai une question. Ils sont en couple la 3e semaine. Leïla, Amal, je vous pose la question pour vous, en tant que femme. C'est bizarre. Après, ils ont dit un truc, excuse-moi Oussam, ils ont dit un truc intéressant aussi, c'est qu'ils ont dit on se consacre sur notre vie professionnelle. Voilà. Oui, donc ça veut dire que ça, au moins, on est focus sur le professionnel et ensuite quand on doit s'amuser, peut-être la 3e semaine on a moins de boulot, on a moins de ceci, là on peut commencer à se dire mon bébé, mon amour, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, viens on va au resto, non t'es pas venu à l'heure, t'es en retard, on peut commencer à se reprocher des choses. Mais avant, j'ai une question pour la gente féminine et Amal et Leïla. Pour vous c'est quoi la réussite d'un couple et qu'est-ce qui va pas selon vous dans ce couple là? C'est trop long. Il n'y a rien, tout va bien. C'est quoi la définition pour moi l'organisation pour faire l'amour, il n'y a pas de spontanéité comme on a dit, il n'y a pas ce désir, tu vois, ça doit être, tu vois quand tu désires quelqu'un, tu n'attends pas la 3e semaine du mois, je suis désolée. En fait, quelqu'un, je l'aime, j'ai envie de le voir, j'ai envie de faire l'amour, même de temps en temps rentrer du travail, mais se doucer, préparer, tu vois, c'est ça. C'est vrai. En fait, c'est pour vous, rigole parce qu'elle le regarde, elle est tout. J'ai calculé en fait. Moi, j'ai pas programmé mes sentiments pour quelqu'un. C'est pas naturel. Tu calcules pas, tu fais pas un planning. Je suis tout à fait d'accord avec Amal. Bah oui. Elles aiment pas quand c'est mécanique. Non,
moi, tu vois, je sais pas, t'as envie de. Julia, bonjour l'équipe, vous êtes des boss, c'est toi la boss ou c'est toi le boss? Je sais pas. Julia, alors, je sais pas. Moi j'ai une question pour vous. Attendez, mais vous savez, il est 20h05. Mais non. Ouais, 20h05, on accélère. Désolée, hein, je sais pas, c'est je quoi voulais le pas prochain couper. sujet? Une employée sanitaire virée pour avoir accepté un pourboire. Levez vos pancartes. On a des vidéos? On a une petite vidéo? On regarde en une vidéo. C'est quoi? C'est pour ou contre? Pour ou contre? Vas-y, on met en vidéo vite fait. Et on va Vous nettoyez les caca pendant 6 ans. 1 euro, 2 euros, vous me mettez dehors. Et vous me prenez 6 ans dans ma vie. Je trouve que c'est pas normal. Elle a encore du mal à accepter la sanction. Sarah travaillait depuis des années à la gare Montparnasse en tant qu'employée des sanitaires. Mais en novembre dernier, elle récupère un pourboire d'1 euro laissé par un client. Sa direction la convoque, puis la vire. J'étais choquée. Même j'ai demandé pardon. Eh ben non. Ils m'ont jeté, je n'ai rien à foutre. Même mes papiers par chômage, ils m'ont pas envoyé. Moi, j'ai accepté ce boulot, faire nourrir mes enfants. Je l'ai accepté parce qu'on n'a pas été à l'école. Et aujourd'hui, qu'ils me virent pour 1 euro ou 2 euros. Tiens. Pour ou contre, trouvez-vous ça injuste ou pas? Oui ou non? Je trouve le mieux c'était dinguerie ou pas dinguerie parce que ça c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok, dinguerie ou pas dinguerie? C'est une dinguerie. Ok, dinguerie, C'est une vraie dinguerie. Ok, dinguerie, ok, dinguerie, tout le monde dinguerie. Tout le monde dinguerie, tout le monde dinguerie, tout le monde dinguerie. Pour moi, c'est pas dinguerie. Allez. Ah ouais, c'est dinguerie. Ouais, pour moi, c'est pas dinguerie. On t'écoute. Pour moi, c'est pas dinguerie. On n'a pas les tenants et les aboutissants. Moi, 1 je suis euro, d'accord. 2 euros, 6 euros, t'as volé, tu mérites d'être viré. Non, c'est un un avertissement, pourboire. là, C'est un avertissement, pourboire. pas viré. Tu mets un avertissement. Tu Un vires pourboire? Non, attendez. Un C'est pas un pourboire. vol. Attendez. En droit du travail, Ils ont dit un pourboire, mais dans la vidéo, tu peux pas virer. un pourboire, on te donne un pourboire. C'est pas tu le prends. Elle a trouvé et elle a pris. Donc, est-ce que c'est vraiment un pourboire? Telle est la question. On peut remettre la vidéo, s'il vous plaît? J'ai pas compris ça. La VAR. Parce que Moi, le c'est qu'elle a pourboire, accepté c'est 1 un euro tips et- en France, c'est moins. On peut remettre la Au vidéo? Canada, c'est tout à fait normal. En Londres, c'est tout à fait normal, les petits. Regarde, Alors là, ok. Mettez Le son, s'il vous plaît. Prenez 6 ans. C'est la vidéo qui a petit souci. Elle récupère. Elle a récupéré. Ne laissez pas. Laissez pas un client. Laissez pas un Ça, le client lui donne Elle C'est le vraiment. client, c'est un tips, c'est un C'est pourboire. parce que je pense que Voilà. normalement, ils doivent peut-être se. Tu sais, parfois, les tips, ils les partagent. Oui, c'est pour ça qu'il met dans une Après, vraie hâte, après, t'as des Elle entreprises qui récupère. interdisent. Attendez. Faut que ça soit dit sur le contrat. Faut bien lire. Elle récupère un pourboire laissé par un client. Est-ce qu'il l'a laissé dans un truc, elle l'a pris, ou est-ce il lui qu'il a l'a donné? à main propre? Ça aussi le sais truc. pas. Parce que ouais. En tout cas, si je finis, si pour moi elle devait partager et qu'elle n'a pas partagé, 1 euro. c'est une dinguerie. 1 euro la malle. Non, non, Non mais dinguerie, c'est du dinguerie. vol. Mais c'est du vol. Oui, Ça y est, mais moi, tu- j'arrête de Moi, parler. moi, 1 euro. attends, moi demain tu travailles avec moi, c'est un principe. Demain tu travailles avec moi, on dit, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vous dis, les chroniqueurs, vous n'êtes pas payés, tout ça, Annie, mais vous inquiétez pas, quand les sous vont rentrer, je vous promets que je vous paye. J'ai de l'argent qui rentre, je vous donne pas d'argent. Vous m'en voulez ou vous m'en voulez pas? Oui, mais c'est pas Que ça soit 1 euro ou 2 euros ou 10 euros. c'est pas Vous allez m'en la vouloir même chose, la parce que malle. je vous ai dit C'est la malle, qu'on on parle d'un- partagerait. C'est à La malle, on rien parle d'un à voir. pourboire, on parle de son dû, premièrement. Et en droit du travail, déjà, regarde, je vais te dire un truc, c'est simple. Là, droit du travail, c'est illégal de la licencier. On a une grande affaire qui est connue en France. Il y a une femme, elle a bossé 10 ans. Donc là, c'est quasiment la même chose. Ouais. 10 ans, elle a pété un stylo. Il y a eu un licenciement sur sa gueule. Et en fait, ils ont annulé son licenciement parce qu'en fait, même si tu bosses pendant 10 ans, tu pétas dans la caisse 50 euros, un stylo, une valeur, t'as pas le droit parce qu'il y a un degré d'ancienneté à prendre en compte. Et en plus, là, c'est 6 ans et c'est un pourboire. C'est pas possible. C'est une dinguerie. Ouais, mais la Un question, euro. non, mais la question qu'il faut poser, c'est déjà est-ce que cette histoire elle est vraiment vérifiée? Parce que Bah, c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui met une vidéo qui dit j'étais viré pour Après, 1 elle euro. parle aussi. Non, C'est non, sûr. ouais, si, mais si. apparemment, Elle parle Ça aussi. vérifie, genre, on a les Ça a preuves. fait la une des journaux, Oui. etc. De On voit- beaucoup, ouais, mais beaucoup de attention, journaux. les journaux, c'est pas parce que ça fait la une des journaux que c'est vrai. Je pense quand même. Tu vois ce que je veux dire, c'est Les que faits divers. c'est pas, tu peux pas virer quelqu'un pour ça. C'est pas Normalement, normalement, de toute manière, c'est impossible. La malle, Parce que invite-la. comment tu peux pas la virer justifies pour ça. que tu aies viré un employé depuis 7 ans
pour un pourboire. La malle, invite-la, ce serait bien de la ramener. Ouais, tu peux la ramener, ce serait Toi incroyable. qui connais les lois, est-ce qu'il y a des entreprises C'est en Myriam fait, qui qui est interdisent de prendre des Mais là, pourboires? si elle m'appelle tout de suite, là, je vais avec elle au prud'homme. Vraiment, direct, on gagne le. Ah, mais si t'as pas le droit de prendre des pourboires, si c'est interdit. Non, en soi, il n'y a rien dans le Ça doit contrat. être stipulé dans son contrat dans ces cas-là. C'est ça, en fait, dans le contrat, tant qu'il n'y a rien disposé, elle peut, c'est un pourboire. Exactement. Parce que t'as beaucoup d'entreprises qui interdisent. Par exemple, à la RATP, tu vois, t'as pas le droit. La malle, si t'as les moyens, ramène-la. Encore une fois, tu prends un avertissement, mais tu le Ah oui, c'est pas une sanction. Voilà, une mise à pied, un truc comme ça. Après, il me semble que pour cette dame-là, parce que j'avais lu quelques articles, il me semble que c'est pas une entreprise française. Je veux dire, ils en ont rien à faire. Mais non, mais même autre sur la chose française. hollandaise. Non, c'est différent, c'est différent. Mais la France, c'est différent. Non, mais c'est différent en fait. En gros, c'est l'entreprise qui gère. Et si elle n'est pas française, là, j'avoue, c'est une dinguerie. Mais en fait, c'est différent, c'est pas. Non, mais Faut expliquer, une société En tout cas, belge qui réside en France, non, Ouais. elle n'est pas. Tu appliques les lois ça n'existe belges. plus ça maintenant. T'appliques les lois Savez-vous belges. que ça n'existe plus depuis exactement 2009? Ouais. Toutes les sociétés extérieures, elles doivent s'adhérer à la France. À la France, oui, mais ça a changé les lois. C'est pas possible. Ça dépend du contrat de travail. Mais il faut voir juste son contrat du coup, C'est parce ça. que tu peux pas. Est-ce que c'est un contrat de travail Avant, français? quelqu'un qui allait travailler en France, on payait qu'on appelle l'entrée pour bosser. Maintenant, la loi a changé. C'était des lois anglaises, effectivement, et belges. Mais faut En regarder. l'occurrence, depuis 2009, les gens ne sont plus obligés de payer pour aller travailler. On paye $75 ou 75 € pour aller dans une société Mais ça pour paraît travailler. tellement fou que c'est une dinguerie. C'est ça, en fait. Mais oui, mais ça, c'est trop une gros. dinguerie, mais il faut quand même à un moment donné remettre les choses en place. €1, soit quelque chose que tu as trouvé ou quelque chose qu'on t'a donné. Voilà. Comme elle disait Leïla, une sanction, ça suffit amplement. Virer quelqu'un, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, tu as raison, il vaut mieux qu'elle aille au prud'homme et, c'est vrai. et Mais c'est demander vrai que son droit. c'est vrai que c'est quand même une dinguerie. Vous connaissez, moi, je suis toujours dans les. Mais il devait avoir un Mais c'est une problème grosse pour ça, dinguerie. Parce que, comme elle disait aussi dans la vidéo, pour nourrir mes enfants. Mais t'as vu dans Je le chat travaillais pour. Et Ouais, ça, c'est c'est une caca. grosse dinguerie. C'est-à-dire que tu vires une personne pour ça. En vrai de vrai, moi j'aime C'est bien me faire un pathétique. peu. Ouais, mais peut-être que grâce à ça, elle va toucher des grosses indemnités. J'espère bien Tu sais pour que elle. la malle est dans le chat. Elle va je sais pas recevoir si un t'as taf vu. derrière. Dans le chat, il y a eu un message très intéressant. Ils ont dit est-ce que c'est peut-être pas par racisme qu'ils l'ont viré Ouais, aussi? c'est ce que Voilà. je dis. Ouais, ça, par ils avaient racisme, déjà ils un ont trouvé problème. une excuse. Ouais, ils avaient Ils ont trouvé une excuse. Ils avaient déjà un problème ouais. contre elle. Bah, ça arrive souvent dans les. Non, mais après, ça faisait plus de 6 ans, 7 ans qu'elle travaille. Donc, Ouais, ça me c'est paraît énorme. sinon, tu la bizarre. prends pas. Quoi. Qui était un Bah, peu tendu, Non, mais 6 ans, tu la vires pas peut-être comme ça. Alpo Martinez qui disait ça. Ah ouais, c'est un fou. Voilà, un tu vois, pourboire, tu sais on pas, vire. en fait. C'est des racistes pour moi. Est-ce qu'ils ont pas Je sais pas après. Est-ce qu'il a pas fait ça pour réduire le salaire, peut-être pour gagner de l'argent? C'est On sait vrai. pas, on sait pas. À mon avis, ils voulaient Courage à elle et qu'elle se vraiment la rapproche vers virer. la justice et Ils puis ont je trouvé une demande fausse ses excuse pour le faire. Je ne peux pas croire qu'on la vire pour €1. Ouais, c'est vrai que c'est un. Ouais, non, Ouais, c'est pas croyable en fait l'histoire. Ouais, c'est pas Faut possible. enquêter, là. Tu te fais pas C'est virer sûr pour qu'il y a €1. quelque chose. Et Il y a d'autres même choses. une entreprise étrangère, tu peux pas virer une personne en disant. En plus, pourboire. C'est-à-dire que l'histoire, C'est même elle pas dans le ressort, contrat de travail. elle a pris un pourboire de €1. Elle a ou même ramassé, parce que je jouais sur les mots tout à l'heure, je faisais le petit. Hein, mais ramasser un pourboire de €1. Mais même si elle ramasse. Mais déjà, qui l'a vu? Qui a vu qu'elle avait Parce pris qu'il y a des €1? caméras Qui a de balancé? surveillance là-bas. Exactement. Il y a des Les caméras caméras de surveillance à la Ah oui. SNCF là-bas, oui. Ouais, mais même ça se voit pas. C'est dur de voir précisément, t'as pris €1. Non, mais après, deux. même peut-être qu'elle, Parce que tu elle a peux dû le mettre dire. Elle a dû dire, j'ai de pris bonne €1, foi. je m'en Ah, tu fous. crois Ouais, mais €1. j'ai une question. Pour elle, J'ai une tu vois, J'ai une question. en tant que RH, c'est un licenciement déguisé. Ouais, clairement, Ah, clairement, ça, il a raison, déguisé. bien sûr. C'est pour gagner de l'argent et tout. Mimi, on va essayer d'inviter cette personne Sarah qui s'appelle On Sarah. va essayer de la retrouver, c'est On va bien essayer ça. de la, on va essayer Ouais, de ça la serait bien, retrouver. c'est vrai. Ça s'est passé dans une gare, c'est ça hein Montparnasse, ouais. Montparnasse. Gare Montparnasse, donc elle nettoie les toilettes. Ouais. Elle nettoie les toilettes à Gare Montparnasse. C'est-à-dire, si elle trouve €1 par terre, là, admettons, il n'y aura pas de pouvoir, mais elle trouve €1 par terre, il voit sur la caméra, il la vire. Oui, c'est Ouais, ça. c'est illégal, tu vois. Mais même, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de passages et en plus, c'est parce que c'est payant les toilettes. Enfin, je sais C'est pas. payant. Oui, toi, c'est un €1. euro pour Ouais, ça. c'est C'est ça. entretenu, mais c'est Mais un taf quand même. je non pense que, Ouais, bah oui, bien sûr. après, je pense que la personne, elle est là aussi pour nettoyer les toilettes. Quand elle nettoie les toilettes, il y a des tourniquets là en fait. Quand tu payes les toilettes là, des gares ou des trucs Bien comme sûr. ça, elle est là, elle nettoie, donc c'est C'est elle ce guide qu'on les appelait personnes. Madame Pipi. Oui, Exactement. C'est ça, Madame Mais ça aurait été bien d'avoir l'avis de l'entreprise aussi. Ouais, c'est ça. Faut la version des faits. C'est ça, il faut inviter les deux personnes. On aimerait bien avoir les deux. Myriam, tu sais déjà. Prochain sujet, prochain dernier sujet. Un policier prétexte une fausse reconstitution pour violer. Mais attendez. Moi maintenant ma question c'est tous les sujets. Là en vrai de vrai. On a fait le sujet pour boire, dinguerie, pas dinguerie. C'est sûr que tout le monde allait dire dinguerie sur la question. Là, on fait policier, fausse reconstitution pour violer une victime, dinguerie, pas dinguerie. Je pense que tout le monde va dire dinguerie. En fait, On est d'accord. je sais même pas pourquoi on pose la question. Si Ça tout le monde dépend. est d'accord. Faut voir le sujet, on va Faut voir. peut-être parce que- poser la question différemment.
Mais où terminer terminer les policiers. De toute façon, on est là pour terminer les policiers. Mais hormis ça, là, c'est sur la condamnation, je crois surtout. Tu peux pas abuser de ton pouvoir pour violer une femme. On met en image. On a une vidéo quand même, s'il vous plaît. On met en image, voilà, le policier qui a prétexté une fausse reconstitution pour violer une victime. Et on revient tout de suite. Un policier prétexte une fausse reconstitution pour agresser sexuellement une victime de viol. La justice vient de le condamner à moins d'1 an de prison ferme. Ces faits se sont produits en février 2021. Un officier de police judiciaire de Béziers enquête sur une plainte de viol conjugal commis par le mari de la victime. Selon Le Parisien, l'agent se rend chez elle en l'absence du mari pour parler de l'affaire. Il lui présente les éléments du dossier et lui explique que sa plainte ne tient pas avec les pièces dont dispose la police. C'est pourquoi il lui propose de reconstituer la scène. D'après la victime, il lui demande de retirer son jean pour mettre un jogging. France Bleu mentionne qu'il lui aurait expliqué que la reconstitution serait plus facile de cette manière et qu'elle serait plus à l'aise. Puis, il lui dit de se mettre à 4 pattes sur le canapé, ce que fait la victime qui pense réellement participer à une reconstitution des faits. Mais le policier lui baisse son jogging. Quand elle se retourne, elle l'aperçoit sans pantalon, le sexe en érection. Il se frotte à elle et la victime crie alors pour faire cesser cette agression. La jeune femme âgée d'une trentaine d'années porte plainte 9 mois plus tard. Devant la cour, le policier nie les faits, mais reconnaît s'être masturbée ce jour-là. Son avocat a déclaré au tribunal qu'elle était consentante et a dit que dans le dossier, rien ne prouve le contraire. Selon lui, il s'agit d'une relation amicale qui a dérapé car elle ramenait des viennoiseries et qu'il y a eu un échange de SMS. Ces explications n'ont pas convaincu la justice. Le policier a été reconnu coupable d'agression sexuelle et condamné à 2 ans et demi de prison, dont 10 mois ferme, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant 3 ans. Une semaine avant cette agression, il avait déjà fait l'objet d'un signalement interne. Il s'était enfermé dans un local du commissariat pour prendre des photos de la victime, notamment de ses poils pubiens, pour comparer avec ce qui était écrit dans le dossier. Le policier avait seulement eu un rappel à l'ordre et aucune sanction. Voilà. Pour moi, c'est même plus une dinguerie. Franchement, je suis encore. Je suis même plus surprise. En vrai, la sanction, je pense qu'on aurait plus parlé de la sanction qui n'était pas. C'est la sanction qui mais dinguerie, pas dinguerie, je pense que tout le monde est d'accord pour dire dinguerie. Après, Amal, tu dis pas dinguerie parce que t'es pas choqué. Il y en a tous les jours. Moi, je comprends pas. Pour moi, il devrait être exclu de la police nationale. Mais tout le temps, tous les jours, il y en a en fait. Des faits divers, c'est une dinguerie, certes, il n'y a pas de problème, mais c'est pas la première. Je veux dire, en France, il faut que ça cesse. C'est pas il reprend son activité professionnelle comme si de rien n'était. Non, il y a. Faut qu'il exclure la police. Les gars, on s'en rend pas compte. C'est la police, c'est les mecs qui sont censés faire régner l'ordre. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un abus de pouvoir, premièrement. Deuxièmement, le type. Mais en fait, c'est 10 ans ferme. Ça veut dire quoi, 10 ans ferme? En fait, il aménage sa peine 10 ans. 10 mois, pardon. Ça se passe bien. Et après, on le fait sortir en condi ou avec le bracelet. Mais c'est n'importe quoi. Mais il avait déjà été sanctionné. Demain, il y a un stupeux, il veut aider. Je défends pas, attention, mais demain, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir et aider sa famille. On va lui donner plus. On va lui donner plus alors que lui, il fait... Non, c'est trop grave. Voilà, tu Naël, t'es millionnaire. Aujourd'hui, les policiers peuvent tout faire. Je suis à bout de la France. Ils auront rien à la vue avec le policier qui a tué Naël, qui a gagné 1 million d'euros. Bah voilà. Ce sujet-là, on le traite. Bon, tout le monde est d'accord, mais on le traite parce que c'est important d'en parler. Bien sûr. C'est important d'en parler. Là, c'est plus de la dénonciation que du débat qu'on recherche. En vrai, c'est vraiment... On montre les dingueries qui se passent. Je pense que pas obligé de mettre une question, en vrai, dinguerie, pas dinguerie. C'était juste vraiment pour dénoncer ces actes de fous malades des policiers déjà qui tuent des gens, qui font des choses sales. Plus en même temps, mais vous vous rendez compte déjà? Ça veut dire il a simulé une reconstitution. Déjà, reconstitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il y a eu un crime qui s'est passé. Elle a subi un viol. Elle a doublement souffert. Elle a subi un viol. Donc ça veut dire que toi... Déjà, faire une reconstitution, c'est fouiller dans le cerveau de la personne. Tu vois, c'est du travail, c'est violent psychologiquement. C'est-à-dire, tu lui dis, mets-toi dans la position dans laquelle tu étais. Ceci, cela, elle le fait parce qu'elle croit que voilà, c'est une reconstitution et que ça va payer. Elle est rassurée, tu vois. Elle se dit, ça va payer, voilà. Elle se dit, ça va payer, je le fais. Il y a un abus de faiblesse. Je prends sur moi. Je trouve ça bizarre. Et au final, je trouve ça bizarre. Et au final, elle vient. Il se masturbe devant elle. Mais il la viole carrément. Non, je crois qu'il a pas violé. Il a violé, il a pénétré et tout. Pénétration. Je sais pas si pénétration, mais lui, il a dit pour se justifier qu'il s'est juste masturbé, qu'il y a eu des échanges. En fait, donc c'était amical, ça a Mais je trouve ça quand même bizarre qu'ils étaient que deux pour une reconstitution, qu'elle soit pas accompagnée, alors que psychologiquement, elle doit déjà être en détresse et ils sont que 2 dans la pièce. Il lui demande de se mettre à 4 pattes et tout. Oui, mais je trouve ça vachement bizarre. Enfin, moi. Oui, alors. Il doit être 2 à la raison. C'est vrai. Je trouve que la scène, quand on la raconte comme ça, moi je l'imagine comme ça, et
en tout cas, je trouve ça vraiment étrange d'être deux dans une pièce et d'être en mode reconstitution. Leïla. Tu te mets à 4 pattes et. Non, mais bah, tu vas-y. dis pas que le PJ l'a manipulé, peut-être. Oui, il a peut-être manipulé. Elle a une trentaine d'années, la fille. C'est pas une. Même, elle doit être traumatisée, tout ce que tu veux. C'est ça le problème. C'est chaud. En fait, elle a été traumatisée. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Mais je trouve quand même ça étrange. Enfin, je trouve ça bizarre qu'ils se retrouvent à deux seulement, en fait, dans une pièce pour une scène de reconstitution et qu'elle ne soit pas accompagnée, ne serait-ce que de, je sais pas, de psy ou autre, parce que justement, elle est déjà dans un état traumatique. Donc je trouve ça étrange en fait, comme Non, mais là, scène. c'est lui qui s'est joué d'elle. Mais même enfin je suppose, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais je suppose que tu vois, ça doit être quand même bordé en fait. Quand tu vas pour une scène de reconstitution, tu passes quand même par. Je suis d'accord avec Leïla, mais le problème, c'est que la femme n'est pas censée savoir. Demain, un policier te contacte et te dit voilà, on va faire la reconstitution. Toi, tu arrives, tu sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est comme si demain, là, tu contactes une personne et tu dis on va faire un shooting ou on va faire un shooting ou on va faire une émission de télé. Voilà. Là, par exemple, je contacte une personne, je dis on va faire une émission de télé. Elle vient, on n'est que tous les deux. Elle sait pas comment ça se passe. Peut-être c'est un test. Oui, peut-être c'est voilà. Une fois qu'elle est là, je lui dis voilà, c'est un pilote. Je vais juste voir ton élocution, comment tu t'exprimes, etc. Donc on est tous les deux et là je peux faire ce que je veux. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Déjà de communiquer par SMS et pas de passer par un. Ce que je veux dire, c'est qu'elle après, elle est pas censée savoir réellement comment ça se passe si elle n'est pas du métier. Ou si elle a, heureusement que c'est la première fois peut-être qu'elle se faisait violer, donc elle a jamais fait de J'espère pour elle. Mais... Tu vois. Donc. Je sais pas, je trouve ça bizarre en tout cas. Et il représente les forces de l'ordre. Oui, mais même. En gros, non, t'as pas compris. Si, j'ai compris. Pourquoi vous rigolez? J'ai très bien compris ce que t'as dit. Mais je trouve. Si tu vois la scène, en fait, Leïla, mais elle a mille raisons. Enfin, mais oui. Non, mais moi je suis pas d'accord, les gars. Mais allez, c'est bon, t'as parlé, je peux parler. Freine un peu. Freine, on a rigolé un peu, freine un peu. Mais moi, je t'aurais parlé. Mais attends, il veut parler depuis une demi-heure. Ça peut arriver à tout le monde. Oh, calme. Allez, vas-y, parle, chérie. Non, là, il avait parlé, il m'a demandé, il s'est adressé à moi. Vas-y, Dave. Dave, vas-y, après vous allez me dire pour vous rigoler. Ce que je disais à Leïla, il représente les forces de l'ordre, d'accord? C'est un policier qui, là, il nous met en confiance, d'accord? Donc, elle, comme il t'a dit, ça revient à ce que t'as dit, elle sait pas. Elle sait pas, mais elle se dit que lui, il est là pour me protéger. Elle est pas en train d'imaginer dans sa tête, le policier il va me violer. Ça n'existe pas, tu vas pas te dire le policier. Toi, tu vas voir un policier, tu vas dire le policier va me violer. Bah oui, tu penses pas à ça. Oui, tu peux répondre. Oui. Du coup, je comprends ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Je comprends, c'est un représentant des forces de l'ordre, je comprends, elle est censée avoir confiance en lui, il n'y a pas de souci. Simplement, je suppose quand même que dans ce cadre-là, qui est quand même un cadre extrêmement grave, tu dois certainement passer par la case commissariat, tu ne vas pas directement voir le mec et t'échanges avec lui par SMS. Oui, on va aller faire la reconstitution tous les deux, laisse-moi terminer s'il te plaît. Je pense quand même que ça doit passer par une case commissariat, etc. Que ça doit être écrit noir sur blanc que tu vas aller faire ta reconstitution de scène et qu'à ce moment-là, je trouve ça étrange en fait qu'il soit que deux déjà. T'as pas compris. Elle est déjà partie au commissariat. Elle a déjà porté sa plainte. Elle a déjà fait sa plainte. Oui, mais il y a des étapes. C'est pas tout de suite en fait. C'est ça que je connais ça. C'était pas tout de suite. On va vous recontacter. Bon, je te donne un exemple. Vous êtes dans un film. Attends. T'es pas parti au commissariat. Attends, je te donne un exemple. Tu vas au commissariat. Tu portes plainte pour XY raison. Madame Leïla, je dirais pas ton nom de famille. Merci. Madame Leïla, déjà ChatGPT il est fort. C'est ce que j'allais dire, ChatGPT on va te retrouver direct. Madame Leïla, bonjour Nani, on va vous recontacter. Il suffit que le policier là qui fait sur Watt, il te recontacte. Voilà, bonjour Madame Leïla, je vous recontacte sur ceci, sur cela. Donc ce qui va se passer, c'est si Nanani, en bonne et due forme bien sûr, on va aller faire la reconstitution. Rendez-vous telle heure, tel jour à cet endroit. Tu viens, tu vois le policier. Est-ce que tu crois que tu vas te douter? T'es bizarre, t'es tout seul. Même tu vas même pas oser lui dire parce que même lui il va te dire mais imagine-toi, toi tu lui dis pourquoi t'es venu tout seul? Il va dire mais pardon, excusez-moi. C'est une force de l'ordre. Même toi tu. Je peux? Moi je comprends là, ouais vas-y. Ouais, excusez-moi juste pour vous informer, c'est vrai qu'on peut échanger maintenant avec la police par SMS, hein. Faut que tu le saches. Même pour te demander un numéro de téléphone, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, tu viens, c'est vrai, faut le savoir, ça a changé la loi par n'importe quel policier. Mais par contre, là où je rejoins Leïla, c'est que normalement il y a toujours une femme accompagnée d'un monsieur. C'est toujours comme ça. Et ça, c'est vrai. Il y a un truc chelou dans l'histoire. Et on a beau essayer de dire, oui, elle était traumatisée et tout, mais dans chaque situation, quand c'est une femme, c'est une policière ou une gendarme, parce qu'en l'occurrence, chez nous, c'est des gendarmes, la gendarmette, elle est accompagnée d'un policier. L'obligation, ils sont obligés d'être deux, en sachant qu'ils filment. Du coup, c'est là, Leïla, elle a trop raison. Et on a beau regarder la vidéo dans tous les sens du terme, il y a deux hic. C'est qu'il y a soit elle a un petit peu...
rajouter, soit c'est lui où ils ont une relation déjà intime en dehors de cette enquête qui devait déjà être là. Ou en plus de ça, il faut contacter un avocat ou être avec une famille et tout changer. Tout ça, il y a trop de détails qui font quand même, ça reste ambigu. Voilà. Je vais parler français, c'est mon domaine, je suis dedans. Oui, moi, c'est pas mon domaine peut-être, non. Bah, laisse-moi. Pourquoi tu te sens attaqué? Non, tu dis genre, ouais, c'est mon domaine. Non, pas du tout, mais tu ne sens pas visé. On a aussi la connaissance, on a tous un petit peu appris. Mais non, tu ne sens pas visé, c'est rien, tranquille. Non, tu m'as fait. Non, c'est non, je suis en train de lever la main. Il parle avec moi. Bref, je parle avec la main. C'est vrai que c'est son domaine. Pour t'expliquer. Il se fait violer tous les jours, tiens. C'est son domaine. Qui? Bah lui, tu vois, c'est son domaine. C'est les policiers, t'as des gendarmes. Je pense que c'est plutôt au cas par cas. De toute façon, tu es au courant de mon histoire. Layla, elle est au courant. En fait, quand quelqu'un te donne un ordre, tu fais confiance en fait à la police. Là, juste pour mes parents, vous êtes au courant. Demain, si on te charge d'un truc, tu es obligé de coopérer. Elle, je pense que c'est vrai. Il est effectivement dans le cas, normalement, une femme qui est dans une situation de viol, elle doit être accompagnée, doit avoir une procédure d'enquête. Mais voilà, il peut abuser de son pouvoir. Et en fait, c'est ça que moi je reproche et j'invite les gens à s'en sensibiliser. Le plus important, c'est que voilà, faut faire attention. Même s'il y a des actes horribles, etc., il ne faut pas que les policiers ou les forces de l'ordre abusent de leur pouvoir. Ma mère, elle est voilée, on l'a traitée comme de la merde. C'est une OPJ, elle s'est dit, vas-y, c'est bon, étape suivante, t'es une rebeu, j'en ai rien à foutre de ta gueule. C'est ça, en fait, que je suis en train de reprocher. Et tous mes respects, toute ma force à la personne qui a subi ça, c'est traumatisant. Et bien que je ne me fais pas violer tous les jours, c'est pas le problème. C'est juste que moi, je respecte les femmes et je veux leur bonheur au quotidien parce qu'elles ne méritent pas ça. Et là, pour moi, c'est un double traumatisme. Et c'est ça que j'ai envie de pointer du doigt. C'est l'excès de pouvoir qu'un OPJ peut avoir. Il a raison. Là, en l'occurrence, 3 ans. Il s'y connaît, c'est vrai qu'il s'y connaît par rapport à... Là, en l'occurrence, 3 ans en fait, on l'interdit d'exercer et après, il reprend. C'est ça, en fait, qui me dérange. En plus, il avait déjà une... C'est vrai que tu as fait des études... Non, mais attends. C'est ça qui me fait mal. J'ai fait du droit. Tu as fait des études de droit? Ouais. J'ai fait du droit. Ah, c'est bien, t'es diplômé comme droit. Mais je suis très bien comme je suis. Il faut savoir un truc. Mais même si tu n'as pas fait de droit... Franchement, j'ai fait le droit pour devenir avocate, mais je me suis arrêtée un petit peu. Parce que tu as arrêté à quoi? Parce que je me suis arrêtée, parce que je... T'as raté le concours? Non, j'ai pas arrêté. J'ai fait quand même 2 ans d'études après à Montpellier, mais c'est la vérité. Mais j'ai choisi un autre domaine artistique. Donc t'as un doc de droit? Ouais. Ok, c'est bien. Mais c'est pas pour une raison, c'est pas pour ça. Je suis plus intelligente. C'est juste une question de connaissance. C'est simple. Il y a Matteo qui dit le live d'El Mundo avec le padre d'El Mundo. Ah, c'est mon fils. C'est le fils. Il a quel âge ton fils? Il a 20 ans. Voilà. Et la Malle, toi aussi, t'as fait des études de droit, toi, non? Ouais. La Malle, entre nous, c'est pas une connaissance. T'as été loin, je crois, en droit. Ouais. Dans la droiture. J'étais dans la droiture. Non, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études là-dedans, ils ont la connaissance, ils sont très informés, ils sont enseignés et surtout, à savoir aujourd'hui, les lois, ça passe facile. Infogouvernement.fr, tu regardes le code pénal, tout ce que tu veux, tu te renseignes. Et t'as pas besoin d'avoir fait du droit. Heureusement que tout le monde n'a pas fait ça, quoi. Mimi, désolé. Aude, désolé, on doit y aller. Merci toutes les personnes sur ce plateau qui ont fait du droit, en tout cas. Il n'y a que des gens qui ont fait du droit ici. Exactement. On a reconnu l'agent RATP, il n'a pas parlé du tout du sujet. Ah oui, il est pas en France aujourd'hui. Voilà, on est avec la France, on va aller au Grand Rex directement. Merci à tous ceux et celles qui étaient dans le live, merci à la régie. Vous êtes des génies, vous êtes des boss, vous êtes les Cabenouvé, vous êtes les Ballons d'Oro, vous êtes les meilleurs d'El Mundo, bien sûr. C'est la fin du Lama Live Show, on se retrouve demain à partir de 21h, bien sûr. Et comme on dit, chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. À demain la famille. Ciao. Assalamu alaikum.